Au croisement du documentaire de faits divers et d'une émission de concours culinaire, c'est une affaire qui aura tenu en haleine tout un pays et même au-delà. Entre les médias du monde entier, les curieux et les passionnés d'affaires criminelles, le procès du meurtre aux champignons aura chamboulé la quiétude de Morwell, petite ville du sud-est australien, jusqu'au verdict annoncé ce lundi. J'étais accro. Je voulais voir comment ça allait se dérouler. Surtout quand Erin a commencé à témoigner. Je ne voulais pas rater une seule séance au tribunal. Elle a toujours été coupable à mes yeux, quoi qu'il en soit. 3 personnes tuées à cause d'un déjeuner. Ça n'arrive pas par hasard. Tout commence il y a presque 2 ans, le 29 juillet 2023, par un déjeuner de famille à l'arrière-goût de règlement de compte. Dans sa propriété de Leongatha, 4500 habitants, Erin Patterson, la petite cinquantaine, reçoit les parents, la tante et l'oncle de son époux Simon, qui lui a refusé l'invitation. Le couple va mal et se dispute alors sur une question de pension alimentaire. Pour le repas, Erin a préparé un plat aux petits oignons, un bœuf Wellington, autrement dit, de la viande mixée avec des champignons enrobés dans une pâte feuilletée. Une recette qu'elle a personnalisée non avec des trompettes de la mort, moins subtiles, mais plutôt avec des amanites phalloïdes, des champignons presque sucrés sur la langue, qui s'avèrent aussi parmi les plus vénéneux. On estime qu'ils sont responsables de 90% des cas d'empoisonnement mortel au monde. Le lendemain, ces 4 convives sont admis à l'hôpital. 3 d'entre eux décèdent quelques jours plus tard. Seul l'oncle Yann, par ailleurs pasteur de l'église baptiste locale, survivra à l'amer déjeuner après 7 semaines dans le coma tout de même. Pendant le procès, les enquêteurs ont décrit Erin Patterson comme une mère attentive au rôle actif dans la communauté, notamment sur un groupe Facebook dédié aux grandes affaires criminelles en Australie. Une passionnée de meurtre qui jusqu'au bout a maintenu sa version de l'accident culinaire. Confondre un livre de recettes avec des chroniques de faits divers, le jury n'y a pas cru.